Amen. Le verset 1. Amen. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Amen. Il y a un verset qui... Amen. Oui, ça sort. Amen. Alors, le diable attaque tellement le culte que c'est pas facile. Aujourd'hui aussi, on n'a pas assez de direct. Le direct sera coupé très court. Donc, on va aller vite pour finir vite. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Il y a un verset que je voulais lire, mais c'est resté dans notre portable. Je ne me souviens pas comment il se trouve, et puis je vais retrouver. On va parler sans ça. Amen. Il y a des situations de la vie qui semblent nous dépasser. Amen. Amen. Or, rien ne peut dépasser le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu, dans les temps anciens, avec le peuple d'Israël, il a positionné les étendards. Les étendards sont positionnés et chaque étendard représentait un emblème. Il y avait l'emblème du veau, l'emblème du lion, l'emblème de la face de l'homme et l'emblème de l'aigle. Amen. Alors, selon l'attaque de l'ennemi, Dieu sait quel étendard il va élever pour que l'adversaire puisse perdre face à son peuple. Amen. Dieu ne peut pas élever l'étendard aigle et puis tu vas partir avec le veau, tu vas perdre. Parce que le combat qui est en face, ce n'est pas un combat. Amen. C'est sur le petit verset là, j'allais m'appuyer, mais ce n'est pas là. Donc, je suis en train de chercher les repères d'abord. Donc, Dieu devrait d'abord élever un étendard. Et c'est sur cet étendard-là que les gens devraient aller au combat. Amen. Alors, chaque fois, Dieu est obligé d'élever les étendards. Quand Jésus était couché dans la barque, il était dans la barque avec ses disciples. Or, les disciples là, c'est Jésus qui était étranger comme dans la barque. Parce que Pierre qui était là, il est né pécheur. Il est né quelqu'un qui est tout le temps dans le bateau en train de chercher poisson. Et la plupart de tous les disciples étaient des pêcheurs. Donc, c'est des gens qui sont habitués aux pirogues en mer pour aller chercher du poisson. Donc, parmi eux, c'est Jésus seulement qui a grandi comme un menuisier qui ne connaît pas l'eau, qui ne connaît pas pirogue. C'est lui l'étranger dans cette affaire-là. Amen. Donc, la plupart du temps, les difficultés s'élevaient. Les difficultés s'élevaient quand Pierre était en pêche. Mais Pierre avait la capacité en lui d'atteindre tous les problèmes qui arrivaient. Dites Amen. Parce qu'il était élevé en tant qu'un petit pécheur, il a grandi la vieille de là. Donc il a eu beaucoup de problèmes en mer. Et qu'il a pu surmonter. Que ses parents qui l'ont appris à pêcher, ils ont vu beaucoup de choses en mer. Qu'ils ont pu surmonter. Donc tous ses camarades étaient habitués à surmonter les problèmes qui arrivaient en mer. Mais le jour-là, ils étaient en mer et il y avait des tourbillons qui s'élevaient. La tempête qui s'élevait. Pierre avait son expérience. Les autres disciples avaient leur expérience. Ils ont commencé à faire comme d'habitude pour se défendre. Mais cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à se défendre. Dites Amen. Amen. La force qui était venue était au-delà de leur capacité, était
force, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Donc, ils se forçaient à aller au combat avec leur capacité qu'ils avaient appris. Oh, le démon qui est là, ce n'est pas tes capacités naturelles qui peuvent détruire ça. C'est ce que tu as appris qui venait, Dieu t'élevait les problèmes selon les situations, selon ce que tu as en toi. Dieu ne peut pas élever un problème que tu ne moins pas. Mais cette fois-ci, le problème qui est venu était en train de les tuer. Dites Amen. Voilà, le verset c'est « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Ça se trouve en dans le psaume quelque part là-bas, dans Osée. Osée, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Donc, ils n'avaient pas la connaissance. Et ils pensaient que le problème qui est arrivé là, c'est venu par rapport à eux. Or, ce n'est pas venu par rapport à eux. C'est venu par rapport à une situation qui était dans le bateau. Amen. Le jour-là, dans le bateau, quand Satan regardait, Satan ne regardait pas Pierre. Quand Satan regardait, il ne regardait pas Jacques, il ne regardait pas Jonas, il ne regardait pas tous les Thomas, il ne regardait pas tous ceux-là. Il voyait un être qui était dans le bateau, qui était Jésus. Donc c'est à cause de Jésus une capacité supérieure à leurs moyens, une difficulté supérieure à leur capacité, une épreuve supérieure aux capacités des pécheurs était levée. C'était à cause de Jésus. Mais comme il manquait de connaissances, ils étaient en train de périr. Donc tellement qu'ils faisaient avec leur force, arrivé un moment, ils ont crié à Jésus, tu ne vois pas que nous périssons. Dites Amen. C'est là maintenant la connaissance est venue. La connaissance devait savoir que puisqu'on a une grande force dans nous, le peuple qui va venir va plus venir comme avant. Ça va venir se mesurer à la grande force qui est en nous. Donc chaque fois on doit lui faire appel. Tout Amen. 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 Quand le problème vient sur toi, tu dois avoir la connaissance de savoir pourquoi ça vient, qu'est-ce que je détiens et que je dois réveiller. Là-bas au ciel, quand Satan s'est levé et que Satan a commencé à évangéliser à gauche et à droite avec sa parole, avec l'épée qu'il a, il a commencé à brandir ça à gauche. Il gagnait les combats, il avançait dans ce combat-là. Mais Dieu était au ciel, il regardait son royaume en train d'être gagné par Satan. Or lui-même il dit, il n'y a pas un problème qui va se lever et puis lui il n'a pas de capacité. La capacité était dans le ciel. C'était l'ange Michael qui était la capacité que Dieu avait mis. Quel que soit le flot qui s'élevait, l'ange Michael il dormait tranquille. Il dormait dans le ciel. Tout ce que Satan faisait, ça ne touchait pas l'ange Michael. Il dormait tranquille. Les anges, les vrais anges, devraient savoir que dans notre bateau, un gars qu'on appelle ange Michael, un homme de combat, un homme de défi, un homme qui relève tous les défis, il est couché dans le bateau. On doit le réveiller. Mais les gens ont commencé à se batailler avec eux-mêmes. Les anges déchus, ils ont commencé à penser qu'ils pouvaient affronter Lucifer. Mais eux tous ils étaient vaincus. Ils ont commencé à s'allier à Lucifer, pensant que le pouvoir de Lucifer n'avait pas son égalité ou bien son supérieur dans le royaume. C'est ce qui s'est passé au ciel qui se répète ici sur la terre. Chaque fois que tu as un problème, il faut savoir qu'il y a un Michael qui dort dans ton bateau. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, Dieu a élevé un étendard qu'on appelle l'aigle. Amen. Dans le premier âge, il a élevé le veau. Le veau a travaillé pour que tous laisser les types là. Dieu a pris le veau. Dans le premier âge, ils ont tué tous les pierres, tous les martyrs. Là-bas en Orient, on parle de lions. Mais en réalité, c'est le veau qui a travaillé là-bas. C'est là-bas les martyrs, les premiers martyrs de l'église. Jésus lui-même est venu comme un veau, comme un animal à sacrifier. Il n'est pas venu comme un lion. Donc quand l'âge de l'église a commencé par le lion, tu dois savoir que c'est un triplement que tu as fait. Donc amen.
Les gens s'attendent à un roi qui allait venir dominer comme un lion, mais il est venu comme un mouton, comme un agneau, comme quelqu'un qu'on va sacrifier. C'est cette onction-là qu'il a transmis à tous ses disciples. Ils les ont tués comme des agneaux aussi. C'était l'onction du veau qui travaillait là, qui a menti à Satan, qui a trompé Satan, que je vais élever l'étendard lion. Oh, c'était l'étendard veau que Dieu avait élevé. Voilà pourquoi Branham dit, les gens pensent que où ils ont appelé Nord là, c'est là-bas qui est Nord. Or en réalité, c'est l'inverse. Dieu croise toujours sa main. Dis ta main, non. C'est pour ça actuellement ici au midi, les gens pensent que c'est la face de l'homme qui est dressée ici au midi. Mais Dieu a croisé sa main. Parce que là-bas, les réformateurs au nord, c'était pas là-bas l'aigle, c'était là-bas la face de l'homme. Ils ont commencé à réformater l'église. Donc quand vous voyez 4 points cardinaux, avec les 4 êtres vivants, on parle du lion en Orient, et puis au nord, l'aigle, et puis en Occident, le veau. L'Occident peut pas être le veau. Dites amen. L'Occident, c'est là-bas, c'est tous les lions. Branham n'est pas venu pour mourir pour quelqu'un. Il est venu pour le jugement, pour juger la bête et tous ses enfants. Tout amen. C'est là-bas le lion. Alors quand l'aigle descend sur le bord de la fête, ça ne descend pas pour l'Orient, ça ne descend pas pour l'Occident, ça ne descend pas pour le Nord. C'est le puissant du midi qui est inversé avec la puissance de la fin de l'homme, des réformateurs qui étaient là-bas au nord. Amen. Donc Dieu doit toujours élever un étendard. Parce que Dieu savait que quand le temps du midi va arriver, c'est le temps de la connaissance. Les gens auront la connaissance. Tous ceux qui se sont levés ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, là-bas au Congo, les adorateurs de Branham, les polygamistes, ceux qui sont assis sur la connaissance. Ici en Côte d'Ivoire, avec les Capou Philippe, les quoi en blanc parfait, tout ça là, les sabbats, tout ça là, ils sont assis sur la connaissance. Dieu savait qu'on rentrait dans un monde où les gens vont utiliser la parole, ils vont monopoliser la parole, ils vont commencer à manipuler la parole pour monter à un niveau que cette fois tu n'as pas de l'onction d'aigle. Ici au midi, tout cela a assujetti. Voilà pourquoi il a nommé l'onction des lèvres ici au midi, qui se lève comme le dernier étendard, l'onction dernier, l'animal qui se lève, la puissance qui se lève, ici en ce temps de la fin. Donc tu ne peux pas faire le combat et puis aller avec le veau. Ici on ne va pas avec le veau, tu vas perdre. Dieu a élevé l'étendard de la connaissance. Il faut appeler la connaissance. Il faut appeler l'aigle sur le terrain pour que l'aigle va voler très très haut où les autres ne peuvent pas arriver. Dites amen. C'est pour ça que Dieu a envoyé la parole ici à Thessalonique qui monte, jusqu'à tout le monde perd les flux, même les vrais ouins et les faux ouins. Ils ne peuvent pas voler là où on arrive. Tous les faux ouins sont tombés. Les vrais ouins qui voulaient résister, eux tous ils sont tombés. Dites amen. Il faut appeler l'onction que Dieu t'a donnée, le fleuve qui est en train de venir. Quand tous les Capou Philippe se levaient, Dieu il ne se levait pas à cause de toi, il se levait à cause de l'onction, de l'aigle qui est venu dans le message. C'est à cause de l'onction. Donc si toi tu te lèves et que tu laisses la connaissance, tu laisses l'esprit de l'aigle, tu laisses la révélation, que l'onction de l'aigle, pour montrer tes hauts, tu vas perdre avec les Capou Philippe. Tu vas perdre avec tous ces faux ouins. Amen. En ce temps-là, se lèvera Michael. Michael va se lever à quel moment? On a quand même le Seigneur. Amen. Dans un temps de détresse des nations, depuis que les nations existent, quand on parle des nations, on parle depuis que les nations ont pris l'évangile. Ça veut dire que Dieu nous parle de nous jusqu'à ce que ça retourne là-bas en Israël. Depuis que les nations existent, jusqu'à ce que le moment là va arriver, il n'a jamais eu de détresse aussi puissant comme ce jour-là.
jour-là, ça va arriver. Or, depuis que les nations existent, il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième guerre mondiale, c'est maintenant la troisième guerre mondiale. Tout points sont nés, les gens sont ballottés, tout le monde entier est ballotté, toutes les nations sont en danger. C'est là, c'est toute l'arme le plus puissante, l'arme nucléaire. Ils ont déjà testé ça sur Hiroshima. Ils ont vu ce que ça fait. Ils sont des plus puissants que ça, 10 fois que ça. Et chacun a ça. La troisième guerre mondiale, il y a la détresse dans les nations. Les nations ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Une grande détresse va arriver. Mais ce jour-là, c'est là que Dieu dit, il va se lever Michael. Tout à l'heure, le chef des enfants de Dieu, il va se lever ce jour-là. Pourtant le peuple est en train d'arriver. Ça ne vient pas par rapport à toi. Il y a une onction, il y a une bénédiction, il y a un être que Dieu a mis dans le message, que Dieu a mis dans ton bateau, que Dieu a mis dans ton corps humain. C'est ce être-là, à cause de lui, qu'il y a la détresse partout dans le monde entier. Le monde a peur. Pour faire la première guerre mondiale, ils n'ont pas eu peur. La deuxième guerre mondiale, ils n'ont pas eu peur. Mais la troisième guerre mondiale, chacun a son pied sur l'accélérateur, mais il ne peut pas appuyer. Par ici, c'est parti, c'est le chaos total. Tout amen. Le même Michael, il y avait un ange qui venait avec la commission. La commission de Daniel. Et l'ange là venait. Il paraît même que c'est l'ange Gabriel. Il venait avec la commission de Daniel. Au moment où il va arriver à Daniel, Satan est venu le bloquer. Tout ne va pas passer. Dieu va bloquer cette commission-là. C'est Dieu qui va lui donner les 70 semaines de Daniel. C'est qui va se passer. Et puis ils seront au courant. Je ne peux pas laisser ça passer. Ils doivent rester dans le flou, sans la connaissance. Là, comme ça, je peux bien travailler. Il a bloqué l'ange là. Pendant bien près de 21 jours, l'ange est bloqué. Mais dans le royaume, il y avait un être qui mouillait Satan. Dites amen. Vous savez, ça a pris 21 jours. Dieu n'est pas venu systématiquement. Que dès que l'ange est bloqué, c'est pas parce que Gabriel ne savait pas. Gabriel savait, Dieu même savait. Mais Dieu a pris son temps pour attendre. Parce que la vie de Jésus, quand Dieu a commencé, il a dit à Adam, je te place dans le jardin d'Éden. Regarde si c'est côté. Tu te places dans le jardin d'Éden pour que tu cultives. Et que je vais te cultiver. Et je vais te garder. Donc Adam était dans le jardin d'Éden. Dieu devait le cultiver. Parce qu'il y avait quelque chose que Adam n'avait pas encore acquis à sa possession. C'était l'immortalité. Alors Dieu devait le cultiver, le former pour qu'il arrive au statut de quelqu'un qui peut regarder la mort et puis vaincre la mort. Dites amen. C'était une formation. La formation de Dieu, ce n'est pas d'enlever le problème devant toi. La même chose qu'il a placé le fruit là, il a fait exprès. Le problème de Dieu, ce n'est pas de d'évacuer les problèmes. C'est de mettre le problème là devant toi. Et puis voir ce que tu vas faire avec le problème. Si tu vas dominer le problème, c'est que tu es puissant. C'est que tu as été plus cultivé que le problème. Adam n'a jamais été séduit par le fruit. Il dominait cette puissance du fruit là. Toute l'onction que Dieu avait mis dessus, captivant, qui devait être une épreuve qui devait faire tomber Adam, Adam était au-dessus de cette épreuve. Donc une seconde épreuve qui était la mort. Que Dieu dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Adam pouvait dire, je ne vais pas mourir. Dites amen. Pourquoi Adam n'a pas fait ça? Moïse a déjà fait. Il faut toucher le boulot. Moïse a déjà fait. Comme Dieu voulait détruire le peuple,
Moïse a dit, si tu les détruis, efface mon nom dans ton pays, dans ton livre. Je veux même prier à au ciel. Il faut les garder en vie. Et Dieu était obligé de se repentir de ta main. Dieu est venu avec sa parole, et puis donner sa parole. Sa parole est la copie de preuve devant toi. Et puis tu vas regarder le démon en face. Parce que c'était un démon que Dieu a relâché. Ce démon était enchaîné. Il était là, il n'avait pas d'activité. La mort était là, il n'avait pas d'activité. C'est Dieu qui l'a relâché. Il dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et le jour qu'ils ont mangé, attends, regardez. Dieu est venu dire, tu vas retourner à la poussière. D'où tu as été tiré. Qui doit faire ça? C'est la mort qui doit faire ça. Alors la mort est venue comme le plus gros démon que Adam ne moyait pas. Voilà pourquoi Adam n'avait pas encore acquis l'éternité. Il devait grandir, croître, pour dépasser le niveau de la mort. Pour que la mort même va exister. Tout amen. Vous savez pourquoi Dieu ne prend ça dans le millénium? Dans le millénium, comme dit Satan sera lié, ne pensez pas qu'il est lié. Il ne sera pas lié. Satan sera là. La mort sera là. La pauvreté sera là. Les démons de maladie seront là. Mais ceux qui seront sur la terre là, ils auront une puissance pour dominer tout ça. Dites amen. Ils auront une puissance pour dominer même le plus gros démon qui est la mort. Donc pendant 1000 ans, ceux qui vont vivre sur la terre, ils seront plus cultivés, plus formés en muscles que le démon qu'on appelle la mort, que tous les autres démons. Alors le jour là, Dieu a regardé Adam. Il a dit, je mets une épreuve. Si tu étais réellement fort, tu devais vaincre cette épreuve-là. Mais il n'a pas vaincu. Alors Dieu dit, je vais restaurer cela. Il y a quelqu'un qui va venir, mais il va vaincre ça. Alors Dieu a commencé à grandir dans son problème. Il a commencé à grandir. Un problème était venu sur la terre que personne ne moyait. Comme un problème qui arrive dans ta vie, et puis tu n'as aucune faculté en toi pour sortir de ces problèmes. C'est parce que la solution est encore bébé. L'Enoch est né. C'était encore une prophétie qui avait commencé. Depuis que Jésus devrait arriver, les gens qui devaient ressembler à Jésus ont commencé. Noé a commencé. Abraham a commencé. C'était une croissance. Quelqu'un qui devait prendre tout la vie qui était en train d'être développé. Jésus est venu. Tous les prophètes ont commencé. Même Élie qui est parti au ciel, c'est Dieu qui l'a enlevé. Dites amen. C'est Dieu qui l'a enlevé. Parce que pour Dieu veut que tu vas arriver. Et que tu vas voir la mort en face. Et que tu vas dire à la mort, le contrat. Dites amen. Dieu fait grâce pour enlever Enoch. Dieu fait grâce pour enlever Élie. Il même réclamait la mort. Il dit, je veux mourir. C'est quelqu'un qui est déjà vaincu par la mort. Que Dieu lui a enlevé sa mort, la mort par la grâce. Mais on doit faire comme Jésus. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. D'épuiser ce corps-là. Dans 3 jours, je vais relever ce corps. Tout amen. Jésus savait que la mort était là. La mort était un défi. Il devait affronter la mort et puis le vaincre. Vaincre quelque chose, c'est pas quelque chose de cadeau en tout temps. Amen. Alors quand le prophète venait, c'était Jésus qui est né. Depuis l'âge de 12 ans, pendant dit, il est parti chez Marie. Il a commencé à grandir là-bas. Et arrivé chez Marie, Branham dit, les sœurs de Lazare, qui est marié et Marthe, lui ont constitué un boubou, une tunique que Jésus portait. Donc, depuis que Jésus était là-bas, ils lui ont donné la tunique. Jésus a commencé à grandir avec la tunique. Jésus a commencé à aller avec la tunique. Jésus a commencé à se sentir vraiment homme avec la tunique. Depuis le début, il était déjà peut-être homme qu'on lui donnait, mais il devait devenir bien mature avec cet habit-là. Il se développait avec le même habit parce qu'il avait un seul tunique. Vous aujourd'hui, vous portez ça à 18 ans, demain à 22 ans, vous ne pouvez plus porter. Parce que soit vous avez changé de forme, soit vous avez grandi. Mais pour Jésus, il devait s'adapter à la vie
que Marie et Marc ont constitué pour lui. Donc la vie que Dieu te donne là, Dieu ne va pas diminuer la mesure pour te donner. C'est à toi de grandir pour trouver la mesure. Tout amen. La mort que Dieu a envoyée depuis le jardin d'Éden, sa puissance ne va pas diminuer d'un iota. Ça va parce que Dieu va t'enlever que la mort va perdre sa puissance. La mort a pleine puissance. Voilà pourquoi la preuve même, la troisième guerre mondiale est en plein de notre nez. Où à tout moment, la mort va prendre des milliers de personnes comme s'il n'y a rien. Il sera en plénitude. Dans le monde, la mort même est en plénitude. Dieu ne diminue pas la puissance de la mort. C'est à toi de grandir, pour te développer, pour porter la vie que Dieu t'a donnée. Quand Jésus a fini de porter la vie que Dieu lui a donnée, quand depuis les enfants qui ont commencé à naître, depuis Sem jusqu'à Jésus, c'était Dieu qui s'est développé dans ces enfants qui venaient. Quand Jésus était arrivé, il était la forme idéale, l'être idéal, spirituellement, physiquement, que Dieu voulait pour vaincre la mort. Amen. Beaucoup de problèmes vont s'élever dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? La solution est encore en miniature. C'est à toi de reconnaître que la solution est là, mais il est encore petit. Commence à développer cela, à prier beaucoup, à ceux qui prient, qui pensent que c'est par la prière que ça va quitter. Continuez de prier. Grandissez votre muscle de prière. Mais en ce temps de la fin, quand Michael s'élève là, il s'élève comme quand il s'est levé avec Josué. Josué, il a traversé le Jourdain. Il était face maintenant à Jéricho. Il circulait. Si Moïse était là, ça aurait été facile. Moïse a déjà vaincu l'Égypte. Pour vaincre ceux-là, ça serait facile. On est seul maintenant. Le peuple aussi qui sont nés dans le désert, ils ont connu un peu Moïse. Ils ont connu l'histoire de Moïse. Maintenant, Moïse n'est plus là. Il voit un Josué qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Il a divisé le Jourdain, mais devant une armée en face. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils n'ont pas encore cette expérience-là. Donc ils pouvaient penser, et si Branham était là, si Branham était là aujourd'hui, et puis on parle de l'immortalité, qu'on ne doit pas mourir, on aura beaucoup plus de foi. Branham était là, il faisait les résurrections, il les miracles partout, il discernait les pensées. L'ange du Seigneur venait causer avec lui, lui donner les secrets de la vie. Cette tête-là, s'il est aujourd'hui avec nous, on est sûr qu'on va vaincre la mort. Donc il n'est pas là. C'est une période de détresse. Face à un courant des morts, on devrait être soutenu par Branham. C'est là, il n'est pas là. Face à les grands ennemis que Dieu même a suscité depuis qu'on a quitté l'Égypte. Les 7 pays qu'on doit combattre, on a traversé tout le désert à cause d'eux. Maintenant, on est arrivé là où on doit entrer. Moïse n'est pas là. On est seul. On va crier à qui? Dieu seul peut nous aider. Mais où est ce Dieu là? On ne le voit pas. Donc, dans la détresse, le monsieur, il est là tourné, cherchant solution. Mais c'est quelqu'un qui cherche solution, c'est que son esprit est vraiment mélangé. Il s'est retiré de tout le monde. Tu veux que tu retires de ta femme, de tes enfants, de quelque chose, c'est parce que tu veux une tranquillité, quelque chose de fatigue. Tu veux une solution. Donc, Josué, il s'est retiré, il cherchait une solution. Il partait seul, il partait seul, il partait seul. Il voit un homme qui est debout dans sa main, surtout une épée nulle. Dites amen. Et c'est là, en ce temps de la fin, c'est la même chose au temps de la fin du peuple d'Israël. Je leverai Michael. Michael va se lever. Il devrait voir Michael se mettre à la fin du combat. Là où tout allait se terminer, c'est Michael qui allait se lever. Alors nous aussi, devons prévoir notre Michael en ce temps de la fin. Il va se lever au dernier combat. Quel combat? Le combat de la mort. Où on va mettre la mort sous nos pieds. Il y a un seul ennemi qui n'est pas encore vaincu. Le vaincre, ça veut dire que c'est pas lui qui perd ses pouvoirs. C'est toi qui dois grandir pour le vaincre. Amen, amen, amen. Dites amen. Alors la mort est là comme une grande plaie dans notre corps. Ça nous tue, ça nous tue. Les pasteurs bons, les filles de Dieu bons, les prophètes, tous les messagers, il a tout tué. Il tue seulement. La mort est en nous comme une gangrène. Chaque fois on est malade, on lutte des maladies, on lutte des accidents. La mort est en nous, il est comme une gangrène. Ici nous comme cela, il n'a pas diminué d'un iota. C'est nous qu'on doit grandir pour devenir plus grand que la mort. Mais tu ne peux pas, il doit s'élever un Michael en ce temps de la fin. Tu dois savoir que pour ce combat, pour ce dernier
combat, Dieu t'envoie un ange qu'on appelle Michael. Mais dans sa main, je trouve une épée nue. Dites Amen. Cette épée de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Temps, ça représente la parole. Il vient avec la parole, la hauteur de la parole. Une épée inégalable, que ça dépasse pour Satan, que ça dépasse pour les démons, que ça dépasse pour la mort. C'est là, Michael. Il vient avec la parole. Tu vois, c'est un homme que tu peux le combattre. Mais il faut qu'il se présente pour que tu te mettes à terre. Dis ta main. Amen. La parole au haut niveau va venir dans un être. Il sera le Michael de l'Église. Sa parole sera la parole de Dieu. Il sera là au moment où les gens se tourmentent. On attend Moïse, on attend Bernard. Qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne manifeste la puissance. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un être que Dieu a envoyé qui ressemble à un homme. Tu dois le voir. Tu penses que tu peux le combattre. Mais regarde son épée. Il n'y a pas quelqu'un qui a une épée semblable à son épée. Il se lève en jetant de la faim. Pourquoi? Parce que les gens doivent sortir de la poussière. Au temps de la détresse que les nations n'ont jamais connu. Où ils sont dans une grande détresse. Où l'Amérique est dans une grande détresse. L'Europe est dans une grande détresse. L'Afrique ne sait pas où se situer. Dans tout ça, l'Asie aussi est dans une grande détresse. Les bons qui vont venir de l'autre côté, c'est pour détruire aussi. Tout ça, dans ça, l'ange Michael se lève en un temps de détresse. Il ne vient pas pour arrêter le combat. Amen, amen, amen. Mais il vient pour faire la résurrection. Les morts vont sortir de leur poussière. La poussière, ils vont chacun va commencer à prendre l'héritage. Ce que l'apôtre Paul a tiré depuis longtemps. Je vais me lever ce jour-là. Au dernier jour, comme Job l'a dit. Il va voir mon rédempteur. Ce jour-là, tu vas pouvoir tuer comme Dieu est. Où il est, où il dort, comment il est. C'est toi-même qui es ce Dieu-là. Ta manifestation est la manifestation de l'ange Michael. Avec une épée nue. Quand une épée nue, c'est une épée qui est déjà au combat. On va se tenir debout. Amen, amen, amen. Ok, problème. On a encore des solutions, on n'a pas de solutions sur la terre ici. Tout a une solution. Si en toi, tu ne découvres pas encore la chose, c'est qu'elle est née. C'est pour ce bébé-là que le problème est là. Continue de grandir dans ta foi. Actuellement, ce que Dieu nous parle, c'est pas pour être mis en genoux pour prier et puis être incrédule à la parole. Les gens qui pensent que tout se résout par la prière, vous venez de causer à la parole, ils voient la vérité. Au lieu de croire, il y a à aller prier. C'est que Dieu va me dire. Il dit, tu ne vas plus te parler. Tu as vu la vérité ici. Quand l'unique Éthiopien, il est quitté à l'enseignement. Quand Philippe lui a parlé, il n'a pas dit, je m'en vais prier. Il a cru. Il a reçu le Saint-Esprit là. Tout se résume à prière. Non, on va prier beaucoup, on va avoir des miracles. Mais la parole que tu prêches là, c'est la vérité. C'est la parole qui va détruire le diable. C'est la parole qui va détruire le dernier ennemi. L'épée de Michael, ça descend au temps de la fin. Il se lève pas pour te dire, va prier. Il se lève pour te donner l'épée. C'est la parole. Pourquoi ce temps de la fin, Dieu nous a montré que nous, on a reçu une épée venant du ciel. L'épée venait, l'épée l'ange qui venait. L'ange venait comme une étoile dorée qui quittait depuis le ciel. Il venait vers nous. Quand il venait, c'est à sa approche. Quand on a vu que c'était quoi là, c'était un ange. Une puissante épée était dans sa main. Il le passait dans mon dos. Pendant que je suis couché, il le passait dans mon dos. Comme le son n'est pas un problème pour lui. Quelqu'un qui est couché sur son dos, qui regarde le plafond, l'ange passe dans son dos. Et il me tend l'épée à face. Et puis j'ai attrapé l'épée. Et cette puissante dorée qui était au ciel m'a environné. Aujourd'hui, cette épée-là n'est pas au ciel. L'épée de Michael n'est pas au ciel. L'épée qui est tombée dans la main de Branham, qui lui allait bien. C'est pas à lui seul que ça va bien. Tout à main, l'épée de la parole, ça va bien à tous les enfants de Dieu. Seulement il faut grandir. Branham avait grandi. Il avait un cri de développer. Sa paume, la paume de ses mains était arrivée au niveau où ça attrapait le poignet. Parfaitement.
Dites amen. Qui doit tenir le pain de la parole? C'est l'être humain, c'est le Fils de Dieu, c'est lui qui tient ça, c'est lui Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Et c'est là, cette paix est venue et je l'ai attrapé aussi. Amen. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, cette paix la flamboie partout dans le message, même dans la téno, même partout, ça flamboie. Si tu as reçu une vision, ça doit se continuer physiquement. Sinon, cette vision est fausse. Amen. Alors, tu as dit, tu perds au combat. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le bateau? Branham a dit qu'il y a un gars qui est parti et puis il a été vaincu par un musulman. Il dit, vous parlez de Jésus, Jésus faisait un miracle. Nous-mêmes, on fait miracle aussi. Faites miracle là. Le crédit a dit, lui aussi fait miracle. Mais devant la parole, le Jésus ne peut jamais dire, moi aussi je pèse comme toi. Nous sommes allés à Daloa. On a affronté les musulmans de quoi là, même ceux qui font les débats de Moustapha. Ouais, le grand gars là même qui le forme là, c'est gars. Amen. On les a croisés là-bas, ils lançaient des fils sur les carrefours. Tous les carrefours de Daloa. Un endroit d'époque où les gens vont pas comme ça alignés. Au grand marché, carrefour du grand marché de Daloa. Un endroit où il y a les maquis seulement. Où c'est un endroit de viande de porc. On sait que c'est les chrétiens qui mangent en porc. On sait aussi que c'est les chrétiens déchus qui vont au maquis. C'est ce carrefour-là ils ont pris. Ils lancent des fils chaque soir. Si un chrétien pense que c'est qui dit, il peut contredire, il n'a qu'à venir. Nous, on est partis prendre nos médicaments. Chaque soir, ensemble, on mange nos viandes de porc. On entend le micro, ils sont là, ils parlent de ça, ils lancent des filles. Ils parlent de ça, ils lancent des filles. Un jour, j'ai dit au frère, allez, allons, on va les affronter. Il allait dire, mais on n'a pas préparé tout ça, la mienne. Il dit, allons comme ça. On est parti s'arrêter. On avait lancé des filles, on avait élevé le défi. Ils ont donné le micro. Eux-mêmes ils ont commencé à fuir le micro. Ils ont commencé à dire, tu es venu pour un débat. Ils disent, je ne suis pas venu pour un débat, c'est vous qui avez lancé des filles. Quelqu'un n'a qu'à venir dans 16 ans. Tout le monde était là, ça filmait. Il y a des gens qui filmaient, tout le monde. On était entourés en même temps. Tous les bons, ils étaient assis sur table. Chacun parle et arrêté, ils s'échangent. Ouais, ficheux. Mon fidèle est arrêté parmi les gens qui sont autour. On nous regarde. Ils ont été vécus de A à Z. Il n'y a même pas une seule parole qui se sont tenus dessus. Ils ont été vécus. Qui l'a fait? Il y avait un témoin. Même la jeune fille qui filmait, ils ont posé une question piège. Quand j'ai répondu à la question, elle dit c'est fini. Elle a arrêté de filmer, elle est partie. Les musulmans même étaient garés. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Chaque année qui a parqué sur la puissance, tu les détiens. Voici un chrétien qui est venu aujourd'hui. Les musulmans mettent à leur moto et puis ils s'écoutent. Quand tu vois le visage après, ils commencent à voir que le débat est trop fort pour ces gars. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est une épée qui est descendue. On est parti de l'autre côté. À Figaro, on l'a croisé, c'était en face à face. On n'était pas là encore. C'était ces gars. Quand on a commencé, ces gars étaient terrassés. Ils ont dit on arrête le débat. Que Gédéon arrive, on n'a qu'à tout couper. Tous les publics de Gédéon ont commencé à venir derrière moi. Comme ces gars. Ils ont coupé ça en même temps. On dit on attend Gédéon. Ils ont dit me dit que non, on a coupé là, c'est Gédéon, on a dit d'arrêter. Car ils suivent ça en direct. Les gens posaient les questions, ils étaient contents. Ils ont vu un homme cette fois-ci. Quand Gédéon est arrivé, il a commencé par papa, il a dit non, revenons là où nous sommes. Il n'a pas pu revenir là. Il a sorti la vidéo, mon côté là, il a coupé ça, ça n'existe pas. Je voulais filmer. Même frère Alain était là. Il a commencé à filmer, c'est quand on dit arrête. Kakou Philippe est venu ici. Tous les frères de l'église étaient là. C'est pas à son église, à notre église. Tous
Tous ces gars d'Africains, le pasteur ici ne même pas. Parce que le débat était trop fort pour lui. On avait des Africains sur à la maison. On était déjà partis là-bas. Donc le jour-là, ils n'ont même pas approché. C'est les gars d'Africains qui sont venus. Point. Mais le jour-là, tout le monde a vu ce qui s'est passé. La débandade sur leur côté. Ils sont partis en discuter, ils ont lancé des filles qu'on va aller venir. Tu fais un deuxième tour. Ils ne sont plus revenus jusqu'à aujourd'hui. Là, ils étaient tombés carrément, effacés. C'est dans ces 2 heures qu'ils ont commencé à se réveiller encore. Combien d'années qu'ils ont tombé? C'est un jour, j'ai passé là et puis j'ai vu le pasteur, leur groupe. Je suis habillé en habit des gens qui sont sur la route là. Les gilets de travail là. Ils sont portés santé d'évangéliser le bataille. Là, vous êtes réveillés encore. Et cette partie-là, ça va vous mettre une bonne porte près. Parce qu'ils ont mis leur pied sur mon entier. En train de me fatiguer chaque dimanche. Qui est pendant le temps pour faire ta mort. Ils n'ont qu'à venir au défi. On va prouver qui est prophète en mort. Car c'était qu'à profiter. Depuis sur les nets où on a envoyé, sur l'épée que Dieu nous a envoyé, n'est pas l'épée la plus puissante. Elle est d'être froissée là-bas. Mais c'est là-bas que ça brille de 1000 feux. Alors qu'est-ce que tu veux? L'épée de Michael est dans le camp. L'épée nue est dans les camps. Alors cette épée-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour le dernier combat, le dernier ennemi. Tout va continuer de croire par en prière. Si tu pries, c'est bon. Mais il faut croire dans la parole. Parfait dans la parole. Au haut niveau dans la parole. Monter avec l'onction des nègres. Qui est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus des lions. Il est au-dessus de la femme de l'homme. Il est au-dessus du veau. Ça c'est l'air. L'animal de l'air. Alors tu vas baisser la tête, tu vas prier. La mort était trop grande pour nous. La puissance que Jésus nous a donnée. Regardez ce que Jésus a fait. Le frère s'est coupé. Regardez ce que Jésus a fait. Qu'il a pris de grandir. Depuis Adam, depuis Sèvres, Jésus a commencé de grandir. Il a grandi jusqu'à et puis il est arrivé au moment où il est né en Marie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le séjour des morts. Il allait vaincre la mort en prenant la clé de la mort et du séjour des morts. Et puis il libérait les saints qui étaient de l'autre côté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas vécu la mort ici. Il est parti sous le sol. Aller prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Et puis il s'en va avec. Et il libère les gens dans le séjour des morts. Et puis il monte. C'était la première croissance de Dieu. Aller faire ce que Jésus a fait. Et sur la terre ici, ils l'ont tué. La mort était 100% sur la terre. Souvent même quand tu parles, la main parlait quelque part, et quelqu'un lui a dit, même Jésus nous l'a tué. Et quand ça ne peut pas dire, non, il n'a pas été tué. La mort est à 100%. C'est dans le séjour des morts, il n'est pas dit par la terre. Alors la Bible nous dit, le dernier ennemi c'est la mort. C'est lui l'église parfaite. Alors ce dernier ennemi là, c'est pour regarder la mort sur la terre ici comme Jésus l'a fait. Te finir en combat. Et puis dire que tu ne peux pas les prendre. Ce que Adam devait faire. Toi tu fais ça aujourd'hui. Tu as mis la mort de moi Adam. Tu vas retourner à la poussière. La même parole à nous est adressée aujourd'hui. Tu vas retourner à la poussière. Mais toi tu dis à cette parole-là qui est Dieu, je ne retournerai pas à la poussière. Parce que j'ai fini de grandir. Ce qui a dans les gars pour acquitter l'éternité. Et puis il n'a pas eu. Moi j'ai eu ça maintenant. C'est pas des recevoir le livre de la rétention. Mais là, Jésus ça il est mort. Attends avec le livre et puis il est mort. Alors avant le livre ne suffit pas. C'est de grandir avec ce livre-là. C'est développer avec ce livre-là. Pour que tu ailles bien avec ce livre. Avec pendant que tu es descendu nouvellement. Alors l'église va commencer à grandir comme ça. Alors ta victoire aujourd'hui n'est pas la victoire de Jésus.
Non, c'est là que la mort dit c'est des morts, 80. Tant que la mort va te prendre sur la terre ici, tu es vaincu. Celui qui va vaincre le dernier ennemi, quand on parle de vaincre, parce que tu as laissé la parole à côté. Tu n'aimes qu'à les prières. Toute ta vie c'est prière. Mais quand on prenait la parole, on laissait la parole de côté. Mais c'est le père de Michael. Je veux bien se faire la vie. Que Dieu bénisse.